Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au dernier voyage de l'Undertaker. Il s'agit d'un résumé du documentaire retraçant la fin de carrière de l'Undertaker, actuellement diffusé sur le WWE Network. Pour ceux qui l'auraient raté, l'épisode 2 est sorti la semaine dernière sur la chaîne. Ceci étant dit, c'est parti pour l'épisode 3. L'épisode commence par un rappel de ce qui s'est passé à WrestleMania 34. L'Undertaker nous dit que d'un point de vue professionnel, le match était cool, mais d'un point de vue personnel, il lui manquait un petit truc. Il s'est entraîné correctement pour la première fois en plusieurs années, et la hanche n'était plus douloureuse. Il se sentait préparé pour faire un match de 20 ou 30 minutes. Il pensait vraiment qu'un match Cena-Taker aurait été plus long. Nous voyons des images de John Cena et l'Undertaker en coulisses. L'Undertaker dit à John Cena que le match était court, ce qui fait rire John Cena. Stephanie McMahon dit à l'Undertaker qu'il a été génial et il va lui répondre que non, mais Stephanie insiste en lui disant que c'est vraiment le cas. L'Undertaker pense que son dernier match et sa dernière grosse performance le ramènent à plusieurs années. Si le match avait été plus long avec une plus grosse performance, il y aurait eu des chances pour qu'il accepte de partir sur ce match. C'était un match de 3 minutes, donc que doit-il faire ? Nous voyons ensuite de nouvelles images de WrestleMania 34 où l'Undertaker est rejoint en coulisses par ses enfants. Sa fille lui dit qu'elle n'y croit pas qu'il ait battu John Cena. L'Undertaker dit que durant tous les matchs qu'il a gagnés, elle dormait et les derniers qu'elle a vus sont ceux où il a perdu, donc il pense qu'elle était excitée à l'idée de voir que son papa pouvait encore remporter des matchs. Sa fille était d'un côté en train d'encourager son papa, mais de l'autre, elle ne voulait pas que John Cena perde ce match. Il trouve ça vraiment cool d'avoir pu affronter son catcheur préféré et de lui prouver que son papa a été le meilleur. Par contre, il était vraiment déçu du déroulé du match. Michelle McCool nous avoue qu'elle aurait aimé le voir un petit peu plus longtemps dans le show, elle savait qu'il était capable. L'Undertaker dit qu'après son match avec John Cena, il se sentait bien, il se sentait en forme. Il était en mode « j'ai vraiment moyen de réaliser encore quelques matchs », il était prêt à y aller. Direction maintenant l'Arabie Saoudite. L'Undertaker dit que ce qu'ils essayaient de faire l'intriguait vraiment. C'était un honneur pour lui d'être invité. C'était le début de la relation entre la WWE et l'Arabie Saoudite, donc c'était important. Si tu peux faire partie d'un show comme ça, tu y vas. C'est un show dont tu te souviendras durant toute ta vie. L'Undertaker dit que quand on voyage dans le monde, on ne sait pas forcément comment les gens reçoivent les choses. Il était curieux de voir comment allait être reçu le match du cercueil ou tout autre scénario étrange lié au personnage de l'Undertaker. Visiblement, le public a beaucoup apprécié le match, il était à fond avec eux durant le match. C'était du gagnant-gagnant. Nous retrouvons l'Undertaker en interview d'après-match où il nous dit que physiquement, il ne se sent évidemment pas en même forme qu'après son match face à John Cena à la Nouvelle-Orléans, mais il est toujours 90% plus en forme que ces dernières années. Il dit qu'à ce stade de sa carrière, il ne peut tout simplement pas prendre un match pour acquis. Il trouve ça vraiment cool d'avoir eu la réception qu'il a eue quand il a fait son entrée. Son personnage ne vieillit jamais et permet de garder un vieux gars jeune. On se retrouve 3 mois plus tard pour un live event au Madison Square Garden. L'Undertaker dit que ça n'est pas n'importe quoi d'être dans le haut de la carte du Madison Square Garden. Même à ce stade de sa carrière, c'est spécial pour lui de sortir de ses vacances pour venir catcher dans ce lieu. Il a envie d'y être une dernière fois au cas où ça serait la dernière. Il ne faut jamais dire jamais, il le sait bien maintenant, mais ce sera sans doute son dernier match dans le Madison Square Garden, donc c'est vraiment une nuit spéciale pour lui. L'Undertaker dit que quand il est allé au Madison Square Garden et qu'il était éclairé en violet, c'était un moment très spécial pour lui. Après toutes ces années dans le business, il était en mode « Waouh, c'est quand même le Madison Square Garden quoi ». C'est selon lui la maison de Vince McMahon pour toujours. Tous les moments historiques de la fédération ont rencontré les murs de cette arène. Avoir son nom en haut de la carte d'un show à guichet fermé au Madison Square Garden, c'est signe que tu fais quelque chose de bien. Les fans de New York qui viennent au Madison Square Garden sont des fans au vrai sens du terme. Ils voulaient donc aller sur le ring et être en mesure de divertir les fans. Ils voulaient leur donner un peu plus que leur attente. Il faut tout donner au Madison Square Garden. Si tu donnes tout, les gens vont te montrer leur amour. Et si tu ne le fais pas, ils vont te le faire entendre. Ils ont payé pour venir s'asseoir et regarder le plus grand show de catch au monde, donc si tu ne leur donnes pas, tu es mal. On voit ensuite des images des fans qui encouragent l'Undertaker. L'Undertaker dit que c'est vraiment cool d'avoir ce genre de réception de la part du public au Madison Square Garden. Ça fait partir la douleur, même si c'est seulement pour quelques minutes. Il trouve ça cool d'avoir pu se représenter avec des jeunes talents, des talents qui se produisent tous les soirs.
L'Undertaker dit que ce soir-là, il a pris le temps de regarder autour de lui après sa victoire. Ce n'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire, croiser les yeux des gens, etc. Mais il a vécu tellement de gros moments ici, il y a tellement de souvenirs. Il dit qu'il était avec un bon groupe de catcheurs dans le ring, ils ont livré une performance et il pense que tout le monde est rentré chez soi content et excité de ce qu'il venait de voir. L'Undertaker dit que si c'est la dernière fois qu'il catchait au Madison Square Garden, il est d'accord avec ça car c'était une nuit mémorable. Triple H pense que ça aide beaucoup si les derniers moments sont mémorables, mais ça peut aussi être l'effet inverse. Si ces moments sont mémorables, alors tu veux en avoir d'autres. L'Undertaker dit que les matchs en eux-mêmes ne sont pas ceux qui lui font dire « c'est le bon, tu peux rentrer à la maison après ce match et raccrocher les bottes ». Ces derniers matchs n'étaient pas les bons pour ça. Quand il est rentré chez lui, il a réussi à s'éloigner de tout ça, ce qu'il n'avait pas réussi à faire jusqu'ici. Il a activé le mode papa et le mode mari. Mais son esprit est toujours en train de se demander « si j'ai fait ça, est-ce que je pourrais faire ça ?» Son esprit était toujours en train de travailler, de se demander comment il allait rester frais, comment il allait rester dans la course. L'Undertaker nous avoue ensuite que quand Vince McMahon l'a appelé pour lui dire qu'il allait faire ça, est-ce que tu serais intéressé pour faire ça, il devait vraiment réfléchir. À quel point il allait devoir travailler dur pour être en mesure de faire ça, il ne savait pas. Vince l'a appelé et lui a demandé s'il voulait avoir un match avec Triple H. Il a directement répondu « Ouais, je veux faire ce match ». L'Undertaker était d'accord pour aller en Australie pour faire ce match. Triple H dit que la première fois où il est apparu dans cette fédération en 1995, l'Undertaker avait déjà une aura. Le personnage de l'Undertaker était légitime. Ils ont eu plusieurs fois l'opportunité d'être sur le ring ensemble et ça a sûrement changé son niveau de respect pour l'Undertaker. Il y a ensuite eu une nuit où ils étaient tous à l'extérieur, on lui a fait signe pour les rejoindre. Ils ont commencé à parler et il lui a dit qu'il était avec lui désormais. Ils ont ensuite partagé des verres de Jack, mais Triple H ne boit pas et l'Undertaker le savait. Triple H pense que cette soirée a brisé la glace entre lui et l'Undertaker. L'Undertaker dit qu'ils ont toujours eu ce respect mutuel l'un pour l'autre. Ils réfléchissent beaucoup ensemble sur la préparation des matchs et sur la façon dont ils vont raconter l'histoire. L'Undertaker dit que c'est tout simplement un mec avec qui il adore travailler. Triple H dit que c'est l'Undertaker qui dirigeait les vestiaires. Quand il a commencé à avoir sa relation avec Stephanie McMahon, le seul mec à qui Triple H en a parlé au départ, c'était à l'Undertaker. C'était tout simplement le mec qui apportait le plus de soutien quand tu en avais besoin. Il te disait « tu n'en as rien à faire de la vie des autres et de leurs opinions sur toi. Tu sais ce que tu vaux. Si quelqu'un d'autre n'aime pas, c'est leur problème. » L'Undertaker était présent au mariage de Triple H et Stephanie et ils sont maintenant décrits comme les deux catcheurs qui ont toujours été là. Si vous regardez les vestiaires, le seul mec qui peut avoir un lien avec tout ce que vous avez vécu ces 20 ou 25 dernières années, c'est l'Undertaker. Nous ne sortions pas quotidiennement entre potes, c'était pas nous. L'Undertaker dit qu'il ne s'appelle pas quotidiennement pour savoir comment va la vie de chacun, mais Triple H sait que si un jour il a besoin d'aide pour n'importe quoi, il sera là, et il sait que ça marche dans les deux sens. L'Undertaker dit qu'il a croisé beaucoup de monde sur les rings de la WWE dans toute sa carrière, il ne veut manquer de respect à personne, mais il pense que les matchs et scénarios dont il est le plus fier sont les deux matchs qu'il a eu avec Triple H et les deux matchs qu'il a eu avec Shawn Michaels. L'Undertaker nous confie qu'il met les deux matchs avec Shawn Michaels par-dessus tous les autres. Il nous dit que ce n'est pas un secret, il n'était pas un grand fan de Shawn Michaels au départ pour ce qu'il était en dehors des rings. Mais aujourd'hui, il n'arrive pas à citer quelqu'un qui est aussi bon que Shawn Michaels dans le ring. Shawn Michaels pense que l'Undertaker a du respect pour lui pour ses facultés dans le ring malgré tout ce qu'il pouvait se passer en dehors des rings à l'époque. Shawn Michaels dit que heureusement c'était il y a 20 ans et depuis il a bien changé. L'Undertaker dit que lors de WrestleMania 25, Shawn Michaels était juste un être humain complètement différent. Ce soir-là c'était deux mecs qui se respectent énormément qui sont au sommet de leur carrière. Shawn Michaels dit que l'alchimie qu'ils avaient ensemble est sans doute l'une des choses qui lui amène le sourire au visage parce que c'était tout simplement magique d'être sur le ring avec lui. L'Undertaker savait que Shawn Michaels allait être Shawn Michaels et que l'Undertaker allait être l'Undertaker. C'était magique. Triple H dit qu'il travaillait avec Randy Orton lors de ce WrestleMania, il se souvient qu'il regardait ce match en se préparant et il se disait « on est foutu, ce match va littéralement voler la vedette ». C'était la plus grande chose qu'il n'avait jamais vue. Shawn Michaels révèle qu'il sentait l'électricité et que lui aussi la sentait. Tout le monde la sentait dans la salle.
Jim Ross dit qu'il se rappelle avoir dit qu'il avait vécu une expérience hors de son corps. Il pensait que c'était vraiment le cas. Il regardait juste un match qui était phénoménal. La détermination et la passion, c'était un classique. Stone Cold Steve Austin dit que c'est l'alchimie parfaite entre ces deux mecs. Raconter des histoires, c'est notre job, mais là c'était raconter une histoire à la perfection. L'Undertaker nous dit qu'il avait la pression du match que beaucoup considèrent comme le plus grand match de l'histoire de WrestleMania, mais en plus de ça, il avait la responsabilité de mettre fin à la carrière de Shawn Michaels l'année suivante. L'Undertaker dit qu'ils avaient déjà mis la barre très haute l'année précédente. Shawn Michaels dit qu'à WrestleMania 25, ils avaient proposé une performance hors du commun et qu'à WrestleMania 26, c'est le match qui va le faire partir et quitter ce business dans lequel il travaille depuis qu'il a 19 ans. Les gens sont d'ailleurs étonnés qu'il ait respecté sa retraite et qu'il soit vraiment parti. Nous voyons ensuite des images de Shawn Michaels et l'Undertaker en coulisses après le match. L'Undertaker dit qu'il est très envieux envers Shawn Michaels car il a pu partir, prendre sa retraite et l'accepter sans problème. L'Undertaker dit qu'il aimerait avoir le même scénario. L'Undertaker nous dit que Shawn Michaels était déjà préparé à ça avant d'aller sur le ring pour ce match. Stone Cold Steve Austin lui dit que c'est tout simplement difficile d'arrêter de faire ce que tu aimes par-dessus tout. Mick Foley dit qu'il est difficile de penser à un chapitre final pour cet incroyable personnage de l'Undertaker. Mais il pense qu'un jour va arriver où il va se dire qu'il est temps de dire au revoir et on comprendra qu'on vient de voir la fin d'un vrai grand phénomène de ce business. Edge dit qu'il voulait que tout se passe bien pour lui, qu'il passe un bon moment. Il espère qu'il l'a eu et si c'est le cas, alors il sait prendre les bons moments et fermer définitivement la porte. Triple H nous révèle que peu de temps après ça, l'Undertaker lui a proposé un match avec lui l'année suivante. C'était pour lui la continuité de l'histoire. L'Undertaker a envoyé Shawn Michaels à la retraite, puis Triple H voulait venger son pote, l'histoire était vraiment bonne. Triple H dit qu'il était à fond derrière l'idée, mais il venait de voir deux des plus grands matchs qu'il n'avait jamais vus, donc la pression était plus que présente. L'Undertaker dit que durant ces matchs avec Triple H, il s'agit de deux mecs qui sont là pour botter des culs, deux mecs qui ne prennent pas de gants pour se taper. La brutalité était à un autre niveau, c'était très brutal. Triple H révèle que le soir de WrestleMania 27, cela ressemblait à la fin d'une ère pour eux. Ils ont donc commencé à penser à la suite en impliquant Shawn Michaels, en amenant la stipulation Hell in a Cell, car c'est dans cette cage que tout a commencé entre l'Undertaker et Shawn Michaels. Triple H et l'Undertaker ont également participé à 2/3 des Hell in a Cell matchs, il y avait vraiment une histoire derrière tout ça. Michael Cole dit que pour lui, ce scénario était au-dessus de tous les autres. Shawn Michaels, Mr. WrestleMania qui est l'arbitre. Il y a le mec qu'il n'a jamais réussi à battre à WrestleMania, l'Undertaker. Il y a aussi son meilleur ami, Triple H. C'était l'arbitre, il devait rester impartial. Le visage de Shawn Michaels et ses expressions faciales étaient superbement bien vendus. L'Undertaker pense qu'il n'y avait pas de meilleure accroche pour un match qu'un switch in music suivi d'un pedigree puis le dégagement. Il pense qu'à ce moment-là, plus qu'à n'importe quel autre WrestleMania, les gens pensaient que la streak allait être brisée. Au moment du tombé final, l'Undertaker savait qu'il venait de terminer quelque chose qui allait rester dans les annales de cette industrie. C'était le récit d'une histoire à la perfection. Durant ces 4 dernières années, ces mecs ont sorti le meilleur d'eux-mêmes pour sortir une grosse performance et ils l'ont fait. Triple H se confie et nous avoue que le moment où il quitte le ring avec Shawn Michaels et l'Undertaker est sans aucun doute l'un de ses meilleurs moments de tous les temps. L'Undertaker dit que c'est un après-match naturel qui a eu lieu, rien n'était planifié. C'est probablement l'un des moments les plus précieux de sa carrière. Faire un câlin sur cette rampe avec ces deux mecs pour qui il a énormément de respect. Triple H a réalisé un cadre avec la photo de cette scène et en a donné un à l'Undertaker et un autre à Shawn Michaels. L'Undertaker l'a avec lui dans sa salle de gym, ce qui lui permet de se rappeler en permanence de ce qui a été probablement pour lui le moment le plus spécial de sa carrière. Il savait qu'il n'allait jamais avoir de moment comme ça à nouveau. Michelle McCool nous dit qu'il y avait une vraie amitié qui s'était installée et que c'est toujours cool de le savoir, surtout en étant sa femme. Elle n'avait pas besoin de s'inquiéter, elle savait qu'ils allaient prendre soin de lui, c'est ce qui rend cela vraiment spécial. L'Undertaker dit que tous ceux qui n'étaient pas là pour la fin de cette ère épique ont eu l'occasion de se rattraper. Mais d'un autre côté, il voulait aussi que ces gens puissent se dire « J'y étais, j'étais là la dernière fois où Triple H et l'Undertaker se sont affrontés ». En tant que fan, il aurait aimé voir ça. Les attentes pour ce match allaient être astronomiques, juste grâce au talent qui allait être impliqué. Direction maintenant Melbourne en Australie pour la suite de ce documentaire. L'Undertaker dit qu'avec des gars comme Shawn Michaels, Triple H et Kane, il savait qu'ils allaient être en mesure de délivrer ce qu'ils savaient faire et ce que lui aussi savait faire. Il espère maintenant qu'ils vont répondre à l'attente des fans, ils ont une histoire incroyable ensemble et ont eu l'occasion de produire des matchs légendaires. Triple H dit ensuite qu'il n'est plus dans la routine, qu'il ne sait pas s'il va être en mesure de le faire, mais avec une légende comme l'Undertaker, il y a un tel niveau de confiance, tu as juste à y aller, à avoir un match, il pourrait faire ça dans son sommeil avec lui.
L'Undertaker dit qu'il y a de la pression et il y en a toujours. Mais ce soir-là, il n'y avait pas plus de pression que d'habitude. Il n'y avait aucune raison de stresser parce qu'ils se connaissaient par cœur. Ils étaient en mesure d'y aller et de tout déchirer. Nous voyons ensuite l'Undertaker jouer aux cartes avec un entraîneur en coulisses. Ils ont joué aux cartes ensemble dans de nombreux pays et dans de nombreux continents. L'Undertaker dit que tous ceux qui le connaissent savent que s'il leur dit beaucoup de conneries, c'est qu'il compte pour lui. Il raconte beaucoup de conneries à Larry, l'entraîneur. Ils avaient beaucoup de temps mort, surtout sur la route, donc il en profitait pour jouer aux cartes avec Larry. Ils ont joué énormément de fois, les gens venaient même les voir jouer. Certains venaient les voir et l'Undertaker était obligé de les faire sortir car ils portaient la poisse, comme Hornswoggle, le Big Show ou encore Tony Chimel. Ils n'ont jamais joué d'argent, ils ont toujours joué seulement pour la fierté d'avoir gagné. Larry nous révèle que l'Undertaker est vraiment un mauvais perdant. L'Undertaker révèle que pour Larry, c'était un travail à temps plein de le garder en bonne santé et de le préparer pour chaque performance. À travers toutes ces années, ils étaient très liés. Nous voyons ensuite des images du match entre Triple H et l'Undertaker à Super Showdown. Cela faisait près de 7 ans qu'ils n'avaient pas eu un match ensemble. Ils ont chacun vécu beaucoup de choses depuis leur dernier affrontement. Ils racontaient l'histoire comme à l'ancienne. Il fallait que ce match soit physique et violent. Et ils pensent qu'ils y sont arrivés d'une certaine manière en se disant que ça allait être le dernier match de tous les temps entre les deux. Nous voyons ensuite des images de l'Undertaker et Kane qui sont applaudis dans les coulisses. L'Undertaker demande combien de temps a duré sa performance, 30 ou 35 minutes, un truc comme ça. Il plaisante et dit qu'il va maintenant regarder le replay pour voir Kane se foirer durant le match. Il pense vraiment qu'ils ont tous fait un excellent boulot ce soir-là. Ils avaient déjà mis la table pour la prochaine fois. Ils ont préparé le terrain pour quelque chose de très spécial que les gens veulent voir. L'Undertaker dit que les Brothers of Destruction contre la DX sur le papier, c'est déjà énorme. Il n'y a pas de maillon faible pour chacun de ces 4 catcheurs. C'était comme un rêve pour lui, de travailler ensemble encore une dernière fois. Nous voyons ensuite Kane faire une promo en backstage. Kane dit « Shawn Michaels et Triple H, vous avez 3 mots pour nous, mais nous en avons 4 autres pour vous. » Ce à quoi l'Undertaker va répondre « Allez vous faire foutre », ce qui fera rire tous les producteurs car ce n'était évidemment pas le texte prévu. Kane nous avoue qu'au début c'était très intimidant de travailler avec l'Undertaker. Ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. À l'époque, les catcheurs étaient toujours en train de protéger leur place, toujours aux dépens des nouveaux talents. Mais ça n'a jamais été le cas de l'Undertaker. Il a toujours voulu aider les nouveaux talents. Kane dit qu'il n'aurait jamais été en mesure d'avoir la carrière qu'il a eue sans l'Undertaker. Quand il a affronté l'Undertaker à WrestleMania pour la première fois, c'est son match préféré de tous les temps. L'Undertaker révèle que Kane ne prenait jamais de congé, il travaillait vraiment très dur. Ils ont vécu plein de moments ensemble, que ce soit dans des matchs où ils étaient ensemble ou l'un contre l'autre. Il y a beaucoup de respect mutuel entre ces deux hommes. L'Undertaker dit qu'on peut vraiment compter sur Kane, c'est l'un des seuls gars à qui il confierait son portefeuille s'il devait le faire. Triple H nous dit qu'il était surpris à 100% quand il a appris que Shawn Michaels allait sortir de sa retraite. Toutes les conversations qu'il avait eues jusqu'ici avec Shawn Michaels sur ce sujet étaient claires. Il ne voulait pas revenir. Mais d'un autre côté, cette fois, c'était avec des gars avec qui il a partagé la route pendant 25 ans, c'était vraiment du gâteau pour lui. L'Undertaker dit qu'il était étonné qu'il ait accepté de le faire. Après avoir parlé avec lui de ce sujet, il n'avait vraiment aucune envie de faire son retour. Shawn Michaels nous avoue que partager le ring avec l'Undertaker et Triple H était simplement une situation confortable pour lui. Donc il s'est dit qu'il pouvait le faire, ils allaient passer du bon temps, il était ravi de le faire et on l'encourageait à le faire. Triple H nous révèle qu'il lui a dit à l'époque que ça allait être une nuit tranquille pour lui. Il a juste à y aller, faire quelques prises, lancer quelques sticks fluo dans le public, quelques super kicks, une descente du coude et ça sera génial, c'est facile. À part lui et l'Undertaker, Shawn Michaels n'a pas catché depuis sa retraite en 2010 et Kane est maintenant maire. C'est comme une mauvaise comédie. Triple H nous révèle que durant le match, il a été projeté dans le coin et s'est tordu le bras. Il était donc sur la touche pour le reste du match. Il a dit à Shawn Michaels durant le match qu'il venait de se déchirer le muscle pectoral. Shawn Michaels n'est pas du genre à paniquer, mais il se rappelle de son visage lorsqu'il lui a répondu « Tu te fous de ma gueule ?» Il se rappelle aussi du moment où le masque de Kane a été retiré involontairement. Triple H dit que ça ne pouvait vraiment pas être pire. L'Undertaker dit que c'était tout simplement un désastre. Ce sont des humains avant tout et les choses comme ça arrivent, même aux gens à qui vous pensez que ça ne peut pas arriver. Il dit qu'il assume la responsabilité de ce match parce que son esprit n'était pas là ce soir-là. Il était là physiquement, mais mentalement, il n'y était pas.
Il avait des problèmes personnels avec Michelle McCool et d'autres membres de sa famille, et tous ces problèmes lui revenaient en tête en permanence. Il dit que si le match avait eu le déroulé qu'il devait avoir, et s'il aurait répondu aux attentes des fans, ça aurait pu être le bon pour partir. Michelle McCool dit que ça recommence, c'est le cercle vicieux. Elle savait qu'il n'allait pas être content de sa performance. Ce qui voulait dire qu'il allait devoir se racheter. Shawn Michaels dit que lorsque c'est ton pote, quand il est important pour toi, tu ne veux pas ça pour lui. Ça n'est pas bon pour sa santé. Triple H dit que la fin de carrière de chacun est différente. Si le dernier moment de ta carrière n'est pas celui que tu veux, tu te dis simplement que tu ne peux pas partir comme ça. C'est vraiment addictif, c'est dur de briser le cercle pour en sortir. Michelle McCool dit que après 30 ans de carrière, tu veux vraiment partir sur quelque chose que tu acceptes. Elle pense que lorsqu'il a laissé sa veste et son chapeau sur le ring à WrestleMania 33, ça aurait pu être le bon moment. Mais il n'était pas prêt à ça. Elle pense qu'il n'y aura jamais le parfait puzzle tant qu'il n'est pas mentalement et émotionnellement prêt à arrêter. Batista dit que tous les catcheurs veulent une belle fin pour leur carrière. S'il doit encore et encore mettre son corps en danger, il va continuer jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter. Jim Ross pense que l'Undertaker est en train de préparer la fin. On sait que ça le dérange que ça se termine. Il dit qu'il est maintenant temps d'être un père. Vince McMahon dit que c'est difficile de se regarder dans le miroir et de voir la vérité en face. Il a d'un côté la responsabilité de sa famille et de l'autre, il a ce qu'il aime faire par-dessus tout, c'est dans son cœur. Il n'arrive pas à s'en éloigner. Shawn Michaels dit que la paix et la joie viennent aussi de la famille. Il faut réussir à s'éloigner de ce job. L'Undertaker dit qu'il sait qu'il n'aura jamais cette chose qu'il voulait. Il voit ça comme quelque chose sur lequel il n'a pas la main, il a besoin de faire des changements dans sa vie, il doit faire quelque chose. Dans le prochain épisode, l'Undertaker nous révélera qu'il se rendait compte que ses jours dans le ring étaient comptés. WrestleMania 35 était dans les parages et évidemment, il n'a pas eu de match cette année-là. Il était d'accord avec ça, mais lorsqu'il était en coulisses pour regarder le show, il s'est dit qu'il aurait dû y être. L'Undertaker a ensuite eu ce match avec Goldberg, il le qualifiera de catastrophique. Michelle McCool nous révèle qu'après le Jackhammer, elle a directement envoyé un SMS au docteur en lui demandant s'il allait bien. Je précise que le résumé en français de cet épisode ne sortira pas avant le 18 juin environ parce que le prochain épisode sortira uniquement le 14 juin, donc il va falloir être très patient pour le prochain. Mais vous inquiétez pas, il sera disponible comme tous les autres en français sur la chaîne YouTube. Je sais que ça vous plaît, donc je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. N'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir, ça m'aide énormément sur YouTube si vous avez apprécié cet épisode et si vous voulez voir le prochain. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et puis surtout, soyez toujours très fier d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!